Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est toujours dans les interprétations pratiques, c'est-à-dire comment comprendre les différents éléments d'un thème, mais on va voir une méthode un peu particulière qui est une méthode globale d'interprétation du thème, c'est-à-dire que l'on va voir comment interpréter le thème, mais à partir de ses caractéristiques principales, de ses éléments les plus importants pour avoir vraiment une photo du thème dans son ensemble. Alors, c'est une méthode qui est à recommander quand on débute, évidemment, parce que il n'y a pas à apprendre les différents éléments que sont les maisons, les signes, les planètes, à bien les connaître, parce que c'est vrai que quand on débute, la difficulté, c'est d'arriver à jongler avec ces trois éléments que sont les signes, les planètes, les maisons, et je ne vous parle pas en plus des aspects et de tout le reste. Donc là, on va vraiment se concentrer uniquement sur les signes, ce qui va quand même grandement faciliter les choses. Ensuite, on va reprendre le même thème que celui de la semaine dernière. Alors, si vous avez regardé la vidéo précédente, eh bien, vous savez de qui il s'agit et donc vous allez pouvoir suivre. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, eh bien, il faudra attendre la fin de la vidéo pour savoir de qui il s'agit. Alors, pourquoi je reprends le même thème? Tout simplement, déjà parce que c'est une personne qui est très connue, donc ça vous permettra de mieux voir l'interprétation par rapport à cette personne connue, si ça vous parle ou ça vous parle pas. Et ensuite, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, eh bien, de voir, de comparer par rapport à la vidéo précédente où je vous montrais deux autres méthodes d'interprétation, si ça correspond pas, si ça vous convient, si ça vous convient pas, etc. Alors quand même, petite précision, dans la vidéo précédente, j'ai interprété un élément du thème qui était la planète Vénus de deux manières différentes, alors que là, on voit l'interprétation du thème globalement dans son ensemble. Mais ça correspond de toute façon, hein, vous verrez à la fin. Si vous attendez la fin de la vidéo, je vous donnerai le nom de cette personne, le nom de la personne du thème, justement, et puis vous verrez. Donc, que ça soit dans les trois manières d'interpréter, eh bien à chaque fois on retombe sur la même chose, et c'est tant mieux parce que sinon ça serait un peu compliqué. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez recevoir des informations astrologiques, si vous voulez apprendre à interpréter un thème et pouvoir avoir des éléments justement qui vont vous aider pour ça, vous pouvez recevoir toutes les semaines une information, un complément par rapport aux vidéos ou autres, en vous inscrivant sur le premier lien dans la description, donc en vous inscrivant à ma newsletter. C'est gratuit, c'est sans engagement, et c'est comme je vous dis, ça vous permet de recevoir régulièrement des informations. Et puis ça vous permet aussi de recevoir mon guide gratuit, l'essentiel des maisons en astrologie. Donc si ça vous intéresse, premier lien dans la description. Sinon, eh bien je vous dis à tout de suite pour cette méthode d'interprétation globale. Alors, nous voilà sur la carte que l'on va interpréter aujourd'hui. Et cette méthode, la méthode dont je vous parle dans cette vidéo, comporte 4 étapes bien distinctes que l'on va voir les unes après les autres. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je ferai une synthèse et je vous dirai de qui il s'agit. Alors, dans cette méthode, la première étape va être de répartir les 10 planètes qui sont ici, autour, selon 4 hémisphères. Alors les hémisphères, vous les connaissez, c'est le sud, le nord, l'est et l'ouest. Mais attention, il faut faire attention parce que c'est l'inverse de ce que vous trouvez sur les cartes. C'est-à-dire que le sud se trouve ici, en haut. Là, vous avez l'hémisphère sud. En bas, vous avez l'hémisphère nord. À gauche, vous avez l'hémisphère est. Et à droite, vous avez l'hémisphère ouest. Donc, ils vont être répartis, ces hémisphères, selon deux lignes qui séparent le cercle zodiacal. La première ligne, c'est la ligne ascendant-descendant, donc maison 1, maison 7, ici, qui va séparer le cercle entre le sud et le nord, le sud se trouvant au-dessus. Ici, vous avez l'hémisphère sud, l'hémisphère zodiacal sud, et vous avez l'hémisphère zodiacal nord, qui se trouve bien sûr en bas. Ensuite, vous allez avoir la ligne fond du ciel ici, pardon, milieu du ciel, donc maison 4, maison 10, qu'on appelle le méridien, qui va séparer entre l'hémisphère est et l'hémisphère ouest. Alors l'hémisphère ouest est de ce côté-là, et l'hémisphère est de ce côté-là. Alors, bien sûr, ce ne sera pas forcément une ligne droite en fonction de la latitude sous laquelle vous êtes né, parce que eh bien, les maisons ne sont pas égales. Si l'on se trouvait dans un système de maisons égales, on aurait une croix entre l'horizon et le méridien, une croix à 90 degrés chacune, chaque angle à 90 degrés. Mais là, ce n'est pas le cas. On voit que le méridien est un peu décalé. Donc, ça n'empêche que vous avez ici le sud, en haut, pardon, le nord, l'est et l'ouest
pardon, l'Est ici, je m'embrouille, et l'Ouest ici. Donc ici, vous avez la partie sud-ouest. Ici, entre le descendant et le fond du ciel, vous avez la partie nord-ouest. Ici, vous avez la partie nord-est. Et ici, la partie sud-est. Maintenant, il va s'agir de répartir les planètes, de comptabiliser plutôt les planètes dans chacun de ces hémisphères. Donc, la méthode la plus simple, moi celle que je vous préconise, c'est de compter un point par planète. Si je prends par exemple l'hémisphère sud-ouest, entre le milieu du ciel et le descendant, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 planètes, donc 5 points dans cet hémisphère. Un point ici avec une planète, 3 points dans cet hémisphère nord-est et un point ici à nouveau. Après, il y a une deuxième méthode qui consiste à considérer que le Soleil et la Lune ont plus de points, 3 points justement parce qu'ils sont plus importants, parce qu'ils vous représentent. Là, c'est vous à l'extérieur, là, c'est vous à l'intérieur. Donc, on va compter 3 points pour le Soleil, 3 points pour la Lune et 1 point pour les autres planètes. Du coup, dans l'hémisphère sud-ouest, on aura 1, 2, 3 et 3, 6 et un 7 points. Un point dans cet hémisphère-là, 3, 4, 5 dans le nord-est et encore un point dans le sud-est. Il existe une troisième méthode qui va encore augmenter, on va dire, un petit peu, amplifier les résultats, c'est de considérer 4 points pour le Soleil et la Lune, puisque toujours pareil, ils vous correspondent, un point pour chaque planète personnelle, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne, et puis un point seulement pour Neptune, Pluton et Uranus, qui sont des planètes plus éloignées. Donc du coup, si je fais le calcul dans l'hémisphère sud-ouest, on a 1, 2, 3, puisqu'il y a 2 points pour Mars, 4, 1 point pour Uranus, 8, 4 points pour le Soleil, et si je rajoute encore 2 points pour Mercure, ça fait 10. 1, 3, 4, 8, 9, 10, c'est ça. Ici, j'ai 2 points pour Vénus, 4 points pour la Lune, 2 points pour chacune des planètes, ça fait 4, 6, 8 et 1 point pour, un point pour Neptune. Voilà. Alors, au final, vous aurez à peu près les mêmes résultats, sauf que c'est plus, vous prenez la méthode 2 et la méthode 3, et plus les résultats sont amplifiés, plus on peut les voir. Donc, à vous de voir ce qui vous concerne, ce qui est le plus intéressant pour vous. Peu importe, de toute façon, ça, au final, ça donnera la même chose. Alors, si je regarde la répartition des planètes par rapport à l'horizon, c'est-à-dire à l'axe ascendant-descendant, l'axe maison 1, maison 7, on va avoir tout ce qui est au-dessus va concerner l'hémisphère sud, comme je vous le disais. Tout ce qui est au-dessous va concerner l'hémisphère nord. Donc, ce qui est au-dessus, c'est ce qui va être visible, tout ce qui va faire que les autres vont voir, tout ce que vous allez faire, toutes les actions que vous allez faire à l'extérieur. Et tout ce qui est au-dessus qui concerne l'hémisphère nord, c'est ce qui est invisible, c'est quand vous agissez pour vous. Donc, quand vous avez une dominance sud comme ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5, 6, j'ai oublié Neptune. Quelle que soit la méthode que vous utilisez de comptage des planètes, de toute façon, vous avez un hémisphère sud qui est dominant par rapport à l'hémisphère nord. Donc, ça veut dire que la personne va devoir s'intégrer dans son environnement extérieur. Elle va devoir agir pour réaliser des choses qui vont être visibles par les autres, et donc la vie de cette personne va être faite plus d'actes concrets que pour une autre personne. Maintenant, si elle avait une dominante nord, à ce moment-là, ça veut dire que ça serait une vie qui va être plutôt faite de prise de conscience, où elle doit construire sa personnalité. Donc, construire sa personnalité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible pour tout le monde, mais c'est visible pour la personne. On est bien dans l'hémisphère qui est plus invisible pour les autres. Maintenant, si on sépare entre l'hémisphère est et l'hémisphère ouest, c'est-à-dire si on prend comme ligne de séparation ce qu'on appelle le méridien, retenez cette signification parce que vous entendrez souvent parler de méridien. Le méridien, c'est la ligne qui va du milieu du ciel au fond du ciel, entre la maison 10 et la maison 4. Donc les planètes vont être réparties
de part et d'autre de ce méridien, ici, elles vont être à l'ouest, et ici, elles vont être à l'est, côté gauche du méridien. Donc, tout ce qui est à gauche, ici, donc la partie est, représente la liberté, c'est-à-dire votre volonté, vos choix. C'est quand on a une dominante est dans la vie, on a une vie qui dépend principalement de ses propres choix et de ses propres décisions. Ici, ce n'est pas le cas. On a une dominante ouest parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes sur 10 qui sont du côté ouest de cette ligne méridien. Et donc, du coup, le côté ouest représente un petit peu le destin, c'est-à-dire plutôt la volonté des autres, la volonté de ce qui vous arrive dans la vie. Quand on a une dominante ouest, on est plus soumis au coup du hasard et à la volonté des autres qu'à ses propres choix. Alors, si je fais la distinction par quart maintenant, si je prends le premier cadran ici, le cadran nord-est, qui va de l'ascendant au fond du ciel, eh bien, quand on a une dominante de planète dans ce quart-là, ça veut dire que l'on est plus centré sur son développement personnel et on va plus s'affirmer dans la vie par des choix personnels. Si on est, la dominante est dans ce cadran-là, ici le cadran nord-ouest, à ce moment-là, on va avoir besoin des autres dans la vie pour s'exprimer et pour manifester des choses devant eux, pour faire des choses par rapport à eux. Si on a une dominante dans ce cadran-là, le cadran sud-ouest, ce qui est le cas pour cette personne, cadran sud-ouest, donc on va avoir besoin des autres pour s'associer, pour coopérer avec eux, pour réaliser des choses dans notre propre vie. On ne pourra pas les faire seul. Vraiment, on va avoir besoin d'eux. Et enfin, si on a le cadran sud-ouest, sud-est, pardon, je vais finir par dire des âneries, sud-est, ici, ce qui n'est pas le cas, il n'est pas dominant, mais si vous avez un cadran sud-est dominant dans votre thème, à ce moment-là, vous avez une place dans la société, vous allez avoir une place dans la société et vous allez avoir le pouvoir de décision justement sur votre rôle social dans la société. Alors, on va passer à la deuxième étape. Donc là, on va toujours utiliser la répartition des planètes selon les mêmes secteurs, horizon, méridien, mais on va considérer qu'on n'est pas dans le sud-ouest, sud-nord, pardon, ouest-est. On va considérer qu'on va avoir 4 cadrans qui sont les 4 éléments, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc, si je répartis mes planètes si la majorité de mes planètes se trouve entre l'ascendant et le milieu du ciel. Ce n'est pas le cas ici, mais si vous avez une majorité de planètes entre l'ascendant et le milieu du ciel, ce cadran-là, même si ça ne correspond pas tout à fait à un quart, est considéré comme le secteur feu. Voilà, c'est le secteur 1, le secteur feu. Et donc, il représente la réussite sociale et la confiance en soi. Donc, si vous avez un maximum de planètes dans ce quart-là, eh bien, ça veut dire que vous avez de l'ambition et que vous allez réussir socialement dans votre vie. Maintenant, si vous avez un maximum de planètes, comme ici, dans le secteur 2, qui est le secteur air, entre le milieu du ciel et le descendant, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez besoin de communiquer et d'échanger. Alors, on retrouve un petit peu, évidemment, la même chose que tout à l'heure, mais on va voir que c'est un tout petit peu différent. Donc, vous avez besoin de communiquer et d'échanger. Et donc, vous allez vouloir réussir aussi, puisque vous vous trouvez du côté visible, mais réussir cette fois-ci avec les autres. Pas réussir seul, là vous avez besoin de personne pour réussir, là vous allez avoir besoin des autres. Si vous avez un maximum de planètes dans ce cadran-là, qui est entre le descendant et le fond du ciel, c'est le secteur 3 et c'est le secteur eau. À ce moment-là, on va dire que vous avez des besoins affectifs et vous avez besoin plus de travailler en équipe. Donc, vous allez chercher à travailler en équipe, vous allez chercher à vous associer, à fonctionner avec les autres, mais dans un but plus de vous sécuriser, de travail sur soi que de réussite extérieure. Et puis si enfin vous avez un maximum de planètes dans le dernier quart qui est entre le fond du ciel et l'ascendant, alors ici il y a quelques planètes mais ce n'est pas le maximum, si vous avez un maximum ici, vous êtes dans le secteur 4 qui est le secteur Terre, qui est un secteur de préparation. À ce moment-là,
vous allez travailler sur vous. Fondamentalement, c'est un travail sur vous, certainement pour réussir, mais c'est plus sur un travail pour vous accorder beaucoup d'importance, beaucoup plus aux valeurs qui vous permettront ensuite de réussir. C'est-à-dire, par exemple, la valeur travail, qui est une valeur fondamentale et qui est une valeur qui va vous permettre de réussir. Si vous avez une valeur travail importante, vous allez certainement pouvoir réussir, mais parce que vous aurez fait beaucoup de travail personnel, pas forcément des choses qui se voient à l'extérieur, mais des travail sur vous à l'intérieur. Donc ici, dans ce thème-là, qu'est-ce qu'on a? On a un maximum de planètes dans ce quart-là, avec un petit peu de planètes dans ce quart-là. Donc on voit que l'important, les autres sont très importants, le secteur R est très important. Donc cette personne ne pourra réussir que par les autres, avec les autres, par les autres, contre les autres, mais il y aura quelque chose par rapport aux autres. Et puis, ici, on voit que c'est quelqu'un qui cherche à mettre en place des choses concrètes dans sa vie, dans le but de s'assurer une certaine sécurité et une certaine réussite, mais ça se fera toujours en rapport avec les autres. C'est-à-dire qu'ici, on aura une personne qui doit se faire une place dans le monde, parce que c'est quand même ce secteur-là qui est dominant, hein. Puis en plus, c'est le secteur qui est visible, mais en tenant compte des autres, grâce à eux, contre eux, et puis en s'assurant sa sécurité, c'est cette partie-là qui nous le dit. Alors, la troisième étape, ça va être rapide ici, ça va être de voir est-ce qu'il y a un amas planétaire dans le thème. Alors, clairement ici, il n'y en a pas, donc je ne pourrais pas vous le montrer. L'intérêt de voir s'il y a un amas planétaire, c'est de voir s'il y a une énergie, l'énergie d'un signe qui va être vraiment importante et qui va demander à apprendre, enfin, on va devoir apprendre à fonctionner avec cette énergie. C'est pas toujours évident. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les amas planétaires, eh bien, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça s'appelait les stéliums, je crois. Voilà, il y a quelques temps déjà, hein. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet des amas planétaires, je vous invite à regarder cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de détails dessus. Bon, ici, je vais passer parce que justement, il n'y a pas d'amas planétaire, donc il n'y a aucun intérêt à en parler. Alors, la quatrième étape consiste à analyser 3 axes. Premièrement, l'axe qui concerne le signe solaire, ici, et son signe opposé. Voilà, il y a un axe. Alors, c'est un axe fictif, vous ne voyez pas, il n'est pas représenté par des maisons, hein, mais le signe solaire représente qui vous êtes fondamentalement et le signe opposé représente ce que vous devez apprendre dans cette vie. Parce que votre signe, eh bien, vous allez y aller, mais à l'opposé, c'est ce qui justement est opposé à vous. Donc ici, on voit qu'on a un axe Cancer-Capricorne. Alors, c'est ce qu'on appelle l'axe de la maturité, parce que le Capricorne, c'est un signe, enfin, c'est une énergie qui est très enfantine et qui va en général toujours rechercher la protection et la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que vous appreniez? Ce qui est Capricorne, c'est-à-dire être plus réaliste et à votre tour à protéger les autres et non pas à chercher à être protégé. Donc, cet axe va vous indiquer aussi, l'axe Cancer-Capricorne, un choix et ou une évolution entre les responsabilités familiales représentées par le Cancer et la réalisation de vos ambitions qui vont être représentées par le Capricorne. Alors, le deuxième axe qu'il va falloir analyser, c'est l'axe ascendant-descendant. On en a parlé tout à l'heure, hein. Donc là, l'ascendant, c'est vous. Le descendant, c'est les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'axe de dialogue entre soi et les autres, justement. Alors, évidemment, ça peut être un dialogue coopératif, on s'entend bien avec les autres, ou un dialogue antagoniste, on ne s'entend pas avec les autres, en fonction des signes de l'ascendant et du descendant. Ici, vous avez l'ascendant qui est en Sagittaire, vous avez le descendant qui est en Gémeaux. Donc, on va avoir une personne très sociable, mais qui cherche à faire passer un message auprès des autres. C'est l'ascendant. Mais qui devra se limiter pour rester dans le cadre de référence des autres, parce que sinon, ça va pas le faire. Elle est obligée de faire attention à ce que les autres, quelque part, veulent entendre, peuvent entendre dans sa vie. Et puis ensuite, vous avez le troisième axe à analyser, qui est l'axe milieu du ciel, fond du ciel. C'est le méridien dont on a parlé tout à l'heure. À ce moment-là, cet axe-là s'appelle l'axe du destin. Voilà. Parce que
le fond du ciel, ici, c'est le point de départ de toutes nos actions. Et le milieu du ciel, ici, va représenter l'aboutissement, la reconnaissance de ce que vous avez fait. Alors, reconnaissance ou pas, hein, en fonction de ce que vous avez fait, bien sûr. Donc, chaque action, chaque projet que vous faites dans la vie, qui va être destiné à se concrétiser part du fond du ciel pour arriver ici, au milieu du ciel. Donc, ici, vous avez le fond du ciel qui est en bélier, le milieu du ciel qui est en balance. Donc, ça veut dire que cette personne a de l'énergie pour mettre en route ses projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais ne pourra les faire aboutir sans obtenir l'aide ou l'accord des autres. Parce que, évidemment, le milieu du ciel est en balance, donc ça veut dire que son destin est lié à celui des autres ou à quelqu'un d'autre. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire pour les 4 étapes. Bon, même si ça vous semble un peu compliqué, parce que là, évidemment, dans une vidéo, je ne peux pas rester des heures et revenir sur le sujet, je vous invite à regarder à nouveau cette vidéo une fois, plusieurs fois, pour bien comprendre. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à répartir les planètes selon l'axe de l'horizon, ascendant-descendant, l'axe milieu du ciel, fond du ciel, c'est-à-dire le méridien, et ensuite le soleil et avec son signe opposé, pour voir où se situent les planètes par rapport à ça et qu'est-ce que l'on peut comprendre du destin de la personne. Alors, pour que ça soit plus clair, maintenant, je vais vous faire l'analyse justement générale, la synthèse un petit peu de tout ce que j'ai dit pour cette personne. Et on peut dire ici que l'on a quelqu'un de très sociable. Alors, j'essaye de vous montrer en même temps la répartition des planètes ou ce qui se passe pour que vous compreniez mieux. Donc, on a quelqu'un de très sociable, qui va être aussi extrêmement sensible. On a quand même le soleil qui est en cancer, hein, extrêmement sensible, même si elle ne le montre pas forcément, extrêmement sentimentale et qui fonctionne beaucoup avec ses émotions. Et elle va devoir apprendre justement à maîtriser ses émotions. Là, c'est cet axe-là. Voilà, soleil, cancer opposé au Capricorne. Elle va devoir apprendre à maîtriser ses émotions. Ça va être une clé de son évolution dans cette vie. Alors, c'est aussi une personne qui accorde beaucoup d'importance aux valeurs matérielles. On a quand même quelques planètes ici, parce qu'elle a besoin de posséder pour se sécuriser. Le besoin de sécurisation est important. Alors, quand je dis elle a besoin de posséder, ça peut être les personnes ou les biens, peu importe. Hein. Mais ce qu'elle a autour d'elle, ce qu'elle réunit autour d'elle, lui apporte une certaine sécurité. Un autre axe d'évolution de cette personne sera d'apprendre ou de comprendre que son destin est lié aux autres. Là, on a beaucoup de planètes dans ce cadre-là. Rien ne se passera en solitaire pour cette personne, c'est-à-dire quels que soient ses projets, quelles que soient ses envies, quelles que soient ses ambitions. Alors, elle démarre bien seule, mais par contre, elle doit absolument, on a le milieu du ciel en balance, soit s'associer, soit travailler en coopération, soit accepter leur aide, à minima, d'avoir leur accord. Alors, ça va bien sûr impliquer d'être capable de se limiter. Là, on retrouve l'axe Sagittaire, Gémeaux, d'être capable de se limiter pour s'intégrer dans le cadre ou se conformer au cadre des autres. Elle ne pourra pas, par exemple, faire absolument comme elle veut. C'est quelque chose d'ailleurs qui ne sera pas du tout évident pour cette personne, qui pourra à certains moments avoir tendance à remettre en cause l'ordre social qu'on voudrait lui imposer. Là, on retrouve le maître de l'ascendant qui est ici en Verseau. Donc on remet en cause. Et dans ce cas, ça peut entraîner des changements brutaux de milieu en blanc. On revoit Uranus. Donc la réussite, tout ce qui est visible, peut passer par des changements brutaux, puisque Uranus se trouve du côté visible de son horoscope. Donc au final, on a quelqu'un qui veut réussir socialement. On a beaucoup de planètes de ce côté-là, donc elle veut réussir socialement, qui va être capable aussi de saisir les opportunités que le destin va lui offrir pour se faire une place dans le monde. On a beaucoup de planètes du côté ouest. Voilà, le côté ouest se trouve ici. Donc, elle est capable de saisir les opportunités qu'on lui offre et elle pourra même avoir une influence sociale importante. Pour autant, elle aura peu de contrôle sur les événements. On a de nouveau le côté ouest qui met en valeur, hein, sur les événements de sa propre vie et elle devra être capable de s'adapter, de se réorienter, de se remettre en question, ce qui n'est pas du tout simple pour elle parce que, vu ce côté très entêté inné, voilà, on se retrouve avec beaucoup de planètes en Terre et donc elle a un côté inné très entêté. Et c'est certainement pour ça que les remises en question seront toujours favorisées ou imposées par un changement de contexte.
Donc, réalisation sociale pour ce thème, oui, mais seulement au travers des autres associations, partenariats, remise en cause aussi d'associations ou de partenariats. Alors voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur ce thème. Bon, comme vous voyez, avec peu d'éléments quand même, c'est-à-dire juste avec les deux axes principaux, l'horizon, le méridien, et si on rajoute l'axe signe solaire et son opposé, on peut quand même avoir une bonne idée du chemin de vie d'une personne, de, on va dire, la ligne directrice qui va s'imposer à elle dans cette vie. Évidemment, si vous ne faites pas du tout d'interprétation, ça peut vous paraître compliqué comme ça au premier abord, mais je vous invite vraiment à regarder à nouveau la vidéo, la regarder plusieurs fois, vous verrez que bon, vous n'avez à interpréter que les grands thèmes, les grands schémas. Après, si vous avez déjà l'habitude de faire des interprétations, eh bien, ça peut vous donner un bon point de départ parce qu'après, ensuite, il vous suffira de compléter justement avec les planètes en signe, en maison où elles se trouvent, mais vous aurez déjà une idée, on va dire, du chemin de vie, de ce qui va, comme je vous disais à l'instant, s'imposer à elle dans cette vie. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire de qui il s'agit pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Ceux qui l'ont vu, vous avez vu que ça correspond quand même à cette personne. Ceux qui ne l'ont pas vu, donc il s'agit de Lady Diana Spencer. À très vite pour une prochaine vidéo.